Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va trop bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Halloween. Comme vous pouvez le constater, on se retrouve pour une vidéo maquillage. J'ai essayé de prendre des choses que tout le monde a, voilà. Pour ce maquillage je suis partie sur quelque chose de un peu post-bad, on va dire. Voilà, je ne suis pas du tout comme ça dans la vraie vie, hein. Je ne me maquille jamais. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour ce maquillage. Bref, je ne parle pas plus, je vous laisse avec la suite et c'est parti. C'est parti, on commence le teint. Donc, maquiller seulement la moitié du visage, ça sert à rien, l'autre moitié. Pour ça, je prends mon fond de teint, celui-ci vient de chez Pierre Rico. Le but, c'est de bien charger, telle une post-bad sur Instagram, comme je l'ai dit au début. Ensuite, je prends mon correcteur Fit Me de chez Maybelline New York. Là, je me suis fait plaisir, j'en ai mis la dose, j'en ai mis sur mon nez, entre les sourcils, sur le menton et bien évidemment sur les cernes. J'estompe avec mon doigt, ensuite avec mon Beauty Blender. Je prends ensuite ma poudre Master Fix de chez Maybelline qui va servir à fixer et à matifier. Ensuite j'ai voulu faire du contouring mais je n'avais pas de bronzer. Pour ça j'ai pris ma palette Chocolate and Peaches de chez I Love Makeup. J'ai pris le fard Kin qui est un marron foncé. J'en ai mis dans le creux des joues, puis j'ai bien estompé, sur les tempes, en dessous du menton, dans le cou, etc. Et hors caméra, j'ai oublié de filmer, j'ai mis du blush et du highlighter. Si vous n'avez pas de highlighter, un fard à paupières irisé, ça fait très bien l'affaire. On passe aux yeux, du moins à l'œil droit. Alors pour avoir une base, j'ai mis de l'anti-cerne sur ma paupière. Et je commence avec un fard à paupières violet clair avec ma palette de chez Yves Rocher. Ça fait un moment que je l'ai celle-là. Et je viens en mettre sur toute ma paupière mobile. Je vais ensuite prendre un fard à paupières violet foncé et je viens en mettre dans le creux de l'œil ainsi que sur le côté. Les images parlent d'elles-mêmes. Très important, estomper, estomper, estomper. Ensuite, je prends le fard à paupières Peach de la palette Chocolate and Peaches. Et là, je suis déçue, on voit pas trop, mais je l'ai mis au centre de la paupière mobile. Je rechange de palette, celle-ci vient de chez Claire's. J'ai pris un blanc un peu irisé pour le mettre dans le coin interne de l'œil pour donner un peu de lumière. Donc je vous conseille de mettre au doigt, ça se voit mieux. Ensuite, eyeliner, mascara et voilà pour le make-up de l'œil droit. C'est parti, on passe de l'autre côté. Pour ça, je viens prendre de la colle et je vais venir en appliquer sur le sourcil. Ne vous inquiétez pas, ça s'enlève à l'eau très facilement. Donc ça va nous servir à cacher le sourcil. Donc moi, j'ai un peu galéré à le cacher parce que mes sourcils sont très épais. Une fois que c'est sec, je viens prendre une palette à maquillage Halloween. Et je viens prendre la couleur blanche et je vais venir en appliquer de partout, notamment sur le sourcil. Je prends ma poudre mat, j'en applique de partout. Je prends ensuite un fard à paupières noir. Et je vais venir en mettre vraiment un peu n'importe comment, j'ai envie de dire, sur l'œil. Voilà, c'est tout pour ce côté. Après, si vous voulez, vous pouvez rajouter des veines ou des trucs du genre. On passe à ma partie préférée. Pour cela, on aura besoin de vaseline. On va venir en appliquer sur l'endroit où on va venir coudre entre guillemets. Donc en fait par la suite on va venir mettre de la colle liquide. Ça va servir à tout simplement pas vous arracher la peau et à laisser des traces, des marques rouges, etc. Ça va venir protéger en fait.
C'est parti, on prend la colle. Donc je tiens à préciser, faites très attention et testez d'abord sur le dos de votre main pour voir si vous n'êtes pas allergique, etc. parce que ça peut être très dangereux. Bon alors désolé pour ce gros zoom, mais c'était nécessaire pour vous montrer comment j'ai appliqué. En fait c'est toute une ligne de colle tout le long de la limite. Donc comme ça fait pas naturel, je viens prendre mon fond de teint et en appliquer par-dessus. Ensuite, je vais venir prendre ma palette maquillage et je vais venir prendre la couleur, faire un petit mélange entre le noir et le rouge et je vais venir en appliquer par-dessous la colle. En fait, n'hésitez vraiment pas à arracher pour faire genre justement que la peau s'est arrachée et vous en mettez par-dessous comme si ça venait de saigner. Si vous avez du faux sang, c'est encore mieux. Bon, et bien nous passons à l'étape la plus minutieuse de son maquillage. Pour ça, j'ai coupé des petits bouts de fil noir. Et attention, méga giga zoom sur ma tronche. Désolée, mais j'étais vraiment obligée pour bien vous montrer. Alors, il y a deux façons de faire. Soit, comme je vous le montre maintenant, vous faites un trou avec une aiguille dans la colle. Vous mettez le fil dedans. Et puis, vous essayez de le reboucher avec votre doigt. Ou alors, je vous explique tout de suite comment j'ai fait. Alors, là, j'ai mis de la colle. Ensuite, j'ai mis le fil et après j'ai remis de la colle et j'ai remis le fil. Et là pour cacher la colle, je vais mettre du fond de teint parce que voilà quoi, ça, on la voit un peu. Je vais passer un coup de rouge et voilà des cicatrices, des veines et tout pour que ça fasse un peu plus... Voilà, pour ajouter un truc. Donc voilà pour les explications. Ensuite pour ce qui est de la coiffure, j'ai vraiment rien fait de spécial. Je les ai laissés détacher. Et on passe aux lèvres, et là pareil, je me suis fait plaisir, j'ai pris un rouge à lèvres foncé. Donc par exemple ici, j'ai pris le liquide mat de chez Make Up Revolution en teinte Recollect, et franchement, il est plutôt joli. Et bien voilà, c'est tout pour ce maquillage. Ce que je vous conseille, si vous pouvez, c'est de rajouter sur le côté zombie une lentille. Donc moi je n'en avais pas, et voilà, j'étais vraiment déçue. Mais c'est pas grave, ça fait très bien comme ça, c'est juste que ça rajoute un style. Comme vous aurez pu voir dans la miniature, on arrive mieux à comparer le côté zombie et le côté normal, j'ai envie de dire, lorsqu'on a un œil d'une autre couleur. Mais voilà, en tout cas c'est tout pour ce maquillage, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Voilà, il n'est pas parfait, mais en tout cas je suis contente de l'avoir partagé avec vous. Moi je vous souhaite un très bon Halloween, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!